Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Afrikly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je vais vous partager l'interview que j'ai menée hier avec Monsieur Max Nganzo Lamangale. Alors Monsieur Nganzo Lamangale est un véritable témoin historique. Il a été journaliste sportif et reporter vedette au moment, à cette époque où le Congo s'appelait Zaïre et notamment en 1974. Donc 1974, c'est une année très importante dans l'histoire de la RDC car c'est cette année-là que pour la première fois les léopards du Zaïre à l'époque ont participé à la Coupe du Monde. C'est cette année-là également qu'a eu lieu à Kinshasa le combat du siècle, ce combat de boxe entre Mohamed Ali et Foreman. Mais je reviendrai dans un autre podcast sur le combat du siècle. Là maintenant, je vais vous partager deux petites interviews. Dans la première partie, on va parler des léopards qui sont maintenant aux États-Unis et qui s'apprêtent à jouer leur premier match. Et dans la deuxième partie, on va parler d'un livre que M. Nganzo Lamangale a coécrit avec M. Jean Chrétien et Kambo Ndundu. Ce livre s'intitule « Les léopards au sommet du football africain ». Bonne écoute et à très vite. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur et aussi la grande chance de mener une interview avec Monsieur Max Nganzo Lamangale. Bonjour, Papa Max. Bonjour, madame. Alors, je vais rappeler un peu qui est, pour moi c'est Papa Max, mais qui est Monsieur Nganzo Lamangale. Alors, on a aujourd'hui vraiment la chance de parler à un témoin historique. Alors, Papa Max, c'est un journaliste sportif, reporter vedette de la Voix du Zaïre. Il a été particulièrement célèbre pour avoir couvert l'épopée de Léopard, donc l'équipe du Zaïre, pas du Congo, lors de la Coupe du monde de football de 1974. Voilà. Alors, là, Papa Max, nous sommes la veille du premier match des nouveaux léopards aux États-Unis. Je voudrais savoir un peu tes impressions après 52 années, parce que tu es en train de vivre pour la deuxième fois la participation du Congo à la Coupe du Monde. Donc voilà, quelles sont tes impressions à chaud? Il y a les impressions, il y a le sentiment, c'est deux choses différentes. Je veux bien que l'équipe gagne, mais aussi je suis curieux de voir, parce que la première participation, nous étions avec une équipe des joueurs amateurs. Cette fois, nous avons des joueurs professionnels. Donc nous pensons que les professionnels ont plus d'expérience. Et puis nous avons vu notre équipe participer à des compétitions africaines. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je crois qu'on s'est engagé avec cette qualification à pouvoir faire mieux que les premières fois. Mes impressions ou mes souhaits, évidemment, c'est qu'ils participent activement et d'une manière plus honorable. Mais oui. Mais quelle chance tu as? Tu vis ça deux fois. Oui, mais c'est dur. Mais la manière dont l'équipe s'est qualifiée par des barrages, ça me refroidit un peu, mais je crois qu'ils ont l'air bien déterminés. J'ai les équipes de basket. Et puis, ils rencontrent quand même une grande équipe. Au premier match, le Portugal. Et bien, si jamais ils réussissent à prendre le match à leur niveau, nous avons vu quelques pays africains qui ont joué jusqu'à présent. Ils ont été à la hauteur. Oui. En compétition, je pense aussi qu'à leur tour, ils seront aussi en mesure
de se défendre honorablement. Mais alors, comment les impressions, si tu compares il y a 52 ans et aujourd'hui? Mais en disant déjà amateur, professionnel, bien sûr que nous sommes partis avec plus de confiance, mais l'entraîneur disait déjà aux joueurs que nous n'allons pas là pour gagner la Coupe du Monde. Nous allons là-bas pour participer honorablement. Et nous pensons que cette fois-ci, avec des professionnels, mais les impressions que j'ai, plus le souhait que j'ai, c'est qu'ils arrivent à passer la première étape. Si je qualifiais déjà pour le deuxième tour, moi je serais satisfait. Mais moi je dis que les sélectionnés quelque part sont des gagnants déjà. Déjà être sélectionnés à ce niveau, ils étaient déjà gagnants. Et quand je les ai vus débarquer, moi je me suis cru aux Zaïre de nouveau. Qu'est-ce que tu as pensé de ce débarquement? Je les ai vus débarquer fièrement. Je les ai vus débarquer déterminés. Et je pense qu'ils peuvent nous créer la surprise. La belle surprise. Ok. Alors, quel est ton message pour ces nouveaux léopards et tous leurs supporters? Les supporters, ils croient 100%, ils croient leur équipe. Les joueurs doivent se rendre compte que nous leur faisons confiance. Et surtout, quand nous avons vu les autres pays africains réussir leur premier match dans cette Coupe de 2026, ils sont une équipe de professionnels, une équipe qualifiée à la Coupe du Monde. Ils seront à la hauteur de jouer la Coupe du Monde avec succès. Oh, waouh! C'est tout ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup pour ces belles paroles la veille de ce premier match des Léopards. On leur souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Ils ont aussi mes souhaits à moi. Merci. Merci pour eux. Alors, oui, Papa Max, j'ai découvert aussi que tu es co-auteur d'un livre qui revient sur l'épopée des léopards. Un livre qui a été édité il n'y a pas longtemps, là, en 2024. Et le titre, c'est « Le léopard au sommet du football africain ». Alors, ce livre, tu l'as écrit récemment. Explique un petit peu comment vous avez procédé. Oui, après la Coupe du Monde, les joueurs sont rentrés et l'ambiance générale était... Enfin, les gens étaient contre l'équipe. Parce qu'ils ont perdu le 9-0, tout ça. Ils commençaient à bouder un peu les matchs et tout. Et moi, j'avais une grande émission que tous les dimanches, ça s'appelait Fort et Temps Libre. Avec mon équipe, on a réfléchi pour qu'on conçoive des émissions qui puissent ramener les Congolais au stade. Et puis, qui puissent accepter leur équipe nationale. En fait, un truc de marketing. Donc, j'ai conçu une série d'émissions et tout. Et avec mon équipe, mes amis, ils m'ont dit, mais... Parce que moi, je leur racontais souvent le détail de ce qui se passait quand j'accompagnais les équipes dans les compétitions. Je parlais surtout de l'entraîneur qui était très particulier. Et quelquefois, il prévoyait quel joueur allait marquer, etc. etc. C'est comme ça que mes amis, un jour, ils m'ont dit, allez, essaye un peu de nous raconter ça. Et quelqu'un s'est mis à copier ce que je racontais. Ah bon? Oui, oui. Et en effet, on a dit, mais on peut faire un livre. Oui. Et on a chargé quelqu'un de réunir tout ça, enfin la plupart de ce que j'ai raconté, pour qu'on puisse faire un livre. Mais, comme un de nos amis là était professeur à l'école des journalistes, il a comme ça, un jour, parce qu'il y a un de ses élèves devait faire un travail sur l'équipe nationale, il lui a remis la copie là.
Et ce monsieur a perdu cette copie. Enfin, il finira, oui, pendant longtemps, et puis il finira par retrouver la copie. Et nous l'avons gardée comme ça. Il y avait un de nos amis, on lui a donné la responsabilité de garder ça. Bien. Et malheureusement, dans la foulée, après un temps, mes amis ont décidé. Donc, on a récupéré ça. Et mon ami Ekambo, le professeur Ekambo, il gardait cette copie. Le professeur Ekambo, avec qui tu as coécrit ce livre. Oui. Voilà. Oui. Alors, quand nous avons vu la dernière participation des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations, quand on a vu que l'équipe commençait à monter, à se qualifier, on s'est dit, c'est possible qu'ils sortent champions. En ce moment-là, on s'est précipité pour faire éditer le livre. Donc, on sait pour que ça puisse coïncider au cas où les Léopards sortaient champions d'Afrique. Wow. Donc, on puisse, voilà. Mais je crois qu'ils ont été éliminés bien avant la demi-finale. On a quand même publié les livres. Ok, mais ça a pris du temps. Oui, ça prenait, on a écrit ça, mais ça prenait des années durant avant qu'on décide à l'imprimer. Ok. Alors, moi, je ne résiste pas à présenter ce livre, et pour ce faire, je vais lire la 4e de couverture qui explique un peu. Alors, il y a 50 ans, en 1974, les Léopards se sont hissés au sommet du football africain. Quel honneur pour les joueurs, quelle fierté pour le pays. Champion d'Afrique et première équipe noire qualifiée à la phase finale de la Coupe du Monde. Ce livre est une série de témoignages et de confidences racontant les secrets des vedettes de nos stades, des entraîneurs, des soigneurs, des masseurs, des dirigeants et des journalistes. La gloire des Léopards a donc ses artisans et ses forgerons. De même, leurs échecs ont une histoire réelle et dissimulée. Lire cet ouvrage très documenté et bien détaillé, c'est comme assister à un match palpitant et passionnant qui aurait duré 50 ans. Super, encore merci, Papa Max. Voilà, là maintenant je vais te libérer, tu vas pouvoir regarder ton match. Un tout grand merci. Et bonne soirée et bon match. Merci et à bientôt. À bientôt.